Hello, hello, j'espère que vous allez bien. J'ai envie de vous parler un petit moment de la mission de vie. J'ai choisi de l'écrire sous cette forme parce que je ne sais pas si c'est vraiment en ce moment avec tout ce qui est en train de changer dans l'air du temps, mais je rencontre de plus en plus de personnes qui perdent la foi, qui savent plus où est leur objectif, leur but, qui savent plus ce qu'elles font là et ça me questionne beaucoup. Et c'est vrai qu'on vit dans un monde très stressant, très rapide et parfois, on n'a pas le temps, en fait, en grandissant, de se connecter à qu'est-ce qu'on fait vraiment là, à trouver une raison, en fait, qui donne du sens à la vie. C'est-à-dire que dans certaines croyances, ce qu'on appelle mission d'âme, par exemple, c'est une raison qu'on peut se donner pour laquelle on est sur Terre, comme un karma à accomplir. Et puis, moi, j'ai tout simplement envie de vous parler de manière assez terre-à-terre pour aujourd'hui de mission de vie. Vous pouvez vous donner vous-même une mission de vie à travers vos valeurs, à travers la reconnexion à vos valeurs personnelles, ce qui vous rend fier, ce qui vous rend nourri et ce qui fait sens pour vous, ce qui correspond à vos besoins. Et ce qui envoie en fait au niveau de, comme toutes les vibrations, ce qui envoie au niveau de l'énergie sur Terre, quelque chose de meilleur dans une direction. C'est-à-dire que quelle valeur je porte pour bâtir quelque chose, pour créer quelque chose qui apporte une plus-value, qui apporte un plus dans une direction. D'accord ? C'est un verbe d'action, de créer, bâtir, lancer, programmer, expérimenter, imaginer. Et vraiment, je lance une flèche dans l'univers. Je lance une flèche dans une direction que je choisis. Et ensuite, à partir de là, une fois que j'ai lancé ma flèche, j'aime bien la flèche parce que moi je suis Sagittaire, alors évidemment, j'aime bien cette image. Je lance ma flèche et à partir de là, tout ce qui me détourne de ma flèche, tout ce qui, les personnes, les dires, les jugements, les croyances limitantes, tout ce qui me détourne de cette flèche, je l'identifie et je me remets dans la ligne directrice de cette flèche. Imaginez, vous avez tiré votre flèche et vous n'allez pas pouvoir suivre ce chemin linéaire sans vous buter à quelques obstacles. Mais du coup, vous savez toujours dans quelle direction la boussole de cette flèche vous oriente. Et vous pouvez serpenter autour de la flèche et dès que quelque chose vous éloigne de cette ligne directrice, vous pouvez vous y raccrocher. Ensuite, dans les missions de vie, c'est important de ne pas imaginer que c'est quelque chose d'extraordinaire, de monumental, que c'est une action ou un accomplissement qui paraît phénoménal, parce que ça met une pression quand même phénoménale aussi. Ça peut être dans les missions de vie. Quelques exemples, ça peut être de lâcher prise sur le passé. Ça peut être de m'accepter et de me pardonner, de m'accepter tel que je suis. Ça peut être de me réconcilier avec les hommes ou les femmes. Ça peut être d'écrire un livre. Ça peut être de prendre la responsabilité de mon bonheur et de mon autonomie, de m'autoriser ma vie. Ça peut être d'avoir une vie de couple épanouissante. Ça peut être des choses un peu plus spécifiques. Ça peut être d'aider, mais qui ? Est-ce que c'est la planète, la nature, les animaux, l'écologie, les gens, certaines populations, certaines tranches d'âge ? Ça peut être de créer quelque chose, une œuvre. Vous pouvez vous donner à travers vos valeurs, votre mission de vie déjà, seul avec vous-même. Pour ça, quand vous voulez faire ça seul, il y a quelques éléments qui peuvent vous aider. Donc, vous pouvez déjà prêter attention aux choses que vous faites de manière naturelle avec du plaisir. Parfois, on a des douances, on est doué pour certaines choses, où on fait les choses de manière tout à fait naturelle dans notre caractère. Et encore mieux parfois avec plaisir, et on s'en rend pas compte. On se rend pas compte que c'est quelque chose qui est facile pour moi, mais pas forcément facile pour l'autre personne. Ensuite, on apprend à s'écouter. Qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui me convient pas ? Je m'appuie sur ma spiritualité, sur mon développement spirituel personnel.
Et puis, je m'autorise à rencontrer des erreurs en chemin. Une fois que j'ai lancé cette flèche dans cette direction, je peux faire des erreurs. Je ne suis pas infaillible. Votre mission de vie, elle ne va pas se limiter à votre métier. Elle ne va pas forcément non plus découler de vos talents, des choses pour lesquelles vous êtes doué. On dit souvent que c'est cette mission qui nous choisit. Par contre, on n'arrive pas toujours à la cerner, à la trouver. Donc partir de ses passions ou de ses douances, c'est un bon point de départ. Pour moi, c'est vraiment, je formule ma mission avec un élan du cœur, avec un élan de mes valeurs. Je vérifie, je sens, je lance ma flèche dans l'univers et ensuite, tout ce qui me détourne de cette flèche, de cet idéal à poursuivre, finalement, je ne l'écoute pas. Je reviens dans cette passion, ce but important à atteindre et j'entretiens ce désir profond, persistant. Comme une inclination de mon âme, de ma conscience, comme un enthousiasme de se sentir peut-être utile, de se sentir déposer une énergie dans une direction qui va améliorer le monde. Comme une orientation en fait inscrite à l'intérieur de tout mon être qui me destine à un certain type d'agir, un certain type de faire, un certain type de créer. Et je m'accroche à ça et je me demande, en fait, c'est quoi mon sens à ma vie à partir de là ? Et à travers tous les méandres de votre existence, il y a un outil qui peut vous aider, que j'aime beaucoup, qui s'appelle l'ikigai. En japonais, c'est aussi la mission de vie. Et ça, c'est une boussole qui vous aide à évoluer vers cette flèche tirée, qui vous aide à vous orienter, à vous reconvertir peut-être ou à vous redécouvrir, à redéfinir vos priorités d'autres manières pour pouvoir rester fidèle vraiment à cet axe de vie qui vous est destiné. Il y a des sites internet qui vous proposent des exercices gratuits sur le Ikigai. Vous pouvez essayer, c'est très sympa. Par exemple, d'identifier 3 expériences dans lesquelles on s'est senti vraiment, vraiment vivant, vivante, épanoui, enthousiaste, bien, vraiment. Et vous pouvez les décrire comme si vous les viviez au présent. Vous pouvez entourer tous les mots importants, particulièrement les verbes. Par exemple, flâner, relaxer, observer, méditer. Et là, avec les 4 mots que je viens de vous donner, je suis sûre que vous avez déjà une idée un petit peu du domaine, de l'axe de vie dans lequel ça pourrait être. C'est un exemple. Ensuite, vous pouvez relever tous les points communs que vous trouvez dans les 3 expériences, les circonstances communes, les actions communes, les ressentis, les émotions communes. Et qu'est-ce qui revient le plus ? Et là, vous commencez à pouvoir faire émerger votre mission. Donc vous pouvez prendre 3 feuilles, écrire les 3 expériences, tous les mots qui vous viennent, méditer, vous remettre dans ce moment-là et ensuite entourer déjà tout ce qu'il y a de commun. Ça va déjà vous aider à formuler un petit peu plus votre mission et à l'ébaucher en fait. Par exemple, vous allez peut-être spécifier écoute, patience, confiance, empathie. Et là, vous allez peut-être dire « Ah, en fait, je suis une personne qui aime prendre soin des autres. Mais comment j'aime prendre soin des autres ? De quelle manière ça ne me vide pas de mon énergie ? De quelle manière ça me remplit de mon énergie de faire ça ?» Et là, vous l'énoncez, vous le spécifiez. Spécifier, c'est aussi spécifier le contexte. Est-ce que c'est dans l'éducation, dans la nature, dans la médecine, dans l'entreprise, dans l'art, pourquoi pas dans des startups, pourquoi pas dans l'écologie, dans la politique. Souvent, j'imagine que ma mission, ça va pas être de m'isoler sur une île déserte. Pourquoi pas, hein ? Peut-être pour certains ou certaines, oui. Mais du coup, je peux aussi spécifier avec l'entonnoir de dire pour quel groupe de personnes ou personnes individuelles j'ai envie d'établir cette mission, vers quelle l'élan de mon cœur me porte vers quel type de personnes. Est-ce que c'est des jeunes en échec ? Est-ce que c'est des personnes malades à l'hôpital ? Est-ce que c'est des cadres d'entreprise ? Est-ce que c'est des étudiants ? Peut-être une population migrante ? Peut-être des personnes en deuil, dans l'accompagnement du deuil. Est-ce que c'est dans
dans un monastère? Est-ce que c'est de manière générale des besoins du monde dans telle ou telle sphère? Une fois que vous avez spécifié tout ça, vous l'écrivez et puis ensuite vous essayez de lire à voix haute pour ressentir ce que ça vous fait. Parce que ça peut être un super booster de trouver sa mission de vie. Et de vraiment prendre le temps, ça c'est important, prendre le temps de le faire. Emménager comme un rituel, c'est-à-dire je vais prendre 1 ou 2 après-midi, je les agende et je fais ça. Comme un travail que je réalise pour moi-même. Et un devoir en fait, envers moi-même. Une découverte envers moi-même. Et puis après vous lisez à haute voix une fois que vous avez fait tout ça. Et après, l'étape d'après, c'est comment je vais lister, de me donner les moyens de mettre ça en place avec des steps, avec des petits pas. Parce que ça va plus loin qu'un simple petit but, un simple petit objectif qui dure 2 jours. Ça va plus loin que juste un projet de réorientation professionnelle. Ça garde une empreinte qui est permanente. C'est un projet qui est permanent en vous. Et du coup, les chemins pour y arriver, ils peuvent varier, ils peuvent se transformer avec le temps. L'ikigai, ça vient d'une philosophie japonaise, et puis c'est la réunion, on dit de iki, qui dit vie ou être en vie, et de gai, qui dit ça vaut la peine, ça a de la valeur. Donc, on peut traduire ça en ce pourquoi la vie mérite d'être vécue, ou alors on peut dire tout simplement notre raison d'être. Certaines personnes diront votre karma, d'autres diront votre mission d'âme. C'est vous offrir la possibilité de vous reconnecter à tout ce qui vous fait vibrer, ce qui vous rend vivant ou vivante, ce qui vous met plein d'enthousiasme, de joie et surtout ce qui vous inspire dans cette vie et ce qui vous nourrit. Parce que je crois que la réponse de quel est le sens à la vie est très individuelle. Et chaque personne va vous répondre quelque chose de différent. Quand on comprend qu'il n'y a pas de sens à la vie, hormis celui qu'on lui donne, hormis cette flèche tirée dans l'univers, on apprend à s'écouter soi, on apprend aussi à vivre pour soi et à être en fait en accord dans toutes les réalités, dans toutes les sphères de notre être. Et c'est pour ça qu'on dit que trouver son ikigai, c'est de le retrouver souvent. Donc c'est d'aller à la découverte de ça. Et ça, c'est déjà une mission qui est assez chouette. Il émerge pas forcément quand on est enfant ou quand on est adolescent. Il peut émerger après. Mais assez souvent, quand même, il émerge dans l'enfance. Dans l'enfance, on sait ce qui nous rend vivants. Si on a l'autorisation, si on peut, si on a la possibilité de l'écouter, cette chose qui nous fait vibrer à l'intérieur, en général, elle se manifeste. Soit sous forme d'élan créatif, soit sous forme de rêve, soit sous forme d'aspiration ou de passion où on dit « Ah, quand je serai grand, je ferai ça ». Et parfois, ça vient du social, parce qu'on voudrait faire plaisir à papa qui est pompier et faire pompier. Mais en général, les enfants, ils sentent assez bien ce qu'ils ont en eux. Et parfois, on s'en éloigne à cause de notre voyage psychosocial, de l'école, de l'éducation, du bon vouloir de notre famille pour nous. Et du coup, là, moi, ce que je vous propose, c'est d'aller revisiter cette période de bien-être, de plénitude, où on sentait vraiment profondément cet enthousiasme qui était là comme un booster, pour pouvoir y trouver en fait une source d'inspiration, une ressource que je vais aller faire émerger, comme si j'allais déterrer un énorme trésor enfoui, en tenant compte de l'adulte que je suis aujourd'hui avec mes aspirations et avec mes moyens du moment. C'est pas grave si j'ai pas les moyens. C'est pas grave si je me suis fait estropier par la vie entre-temps. C'est pas grave si je me suis égarée dans ma mission de vie entre-temps. Ou si j'ai vécu des choses difficiles, parce que chaque jour, je peux tout recommencer. Et si je trouve mon ikigai, c'est un cheminement. C'est pas une destination finale, c'est un cheminement d'alignement avec vous-même. C'est une philosophie de vie qui va vraiment vous aider à vous reconnecter à vous, au plaisir d'être en vie, à avoir une raison d'être en vie, et à vérifier régulièrement que vous êtes aligné avec votre âme, avec votre karma, avec tous les ajustements à effectuer de manière régulière. Parfois, ça nécessite de faire des énormes changements. Et parfois, il faut aussi juste quelques réglages pour se remettre sur la bonne fréquence. Je pense au bouton de la radio. Ça grésille, ça grésille, ça grésille, et hop, c'est bon, j'ai attrapé la bonne fréquence. Et la bonne fréquence, c'est vraiment, vraiment celle qui vous donne du plaisir.
celle qui vous donne de la quiétude, qui vous fait vous sentir utile, vivant, qui fait que vous vous sentez ultra aligné avec vos missions de vie. Et si vous sentez que vous avez besoin de changement, de sentir quelle voie il faut choisir pour retrouver du plaisir, du travail, pour aller mieux, pour mieux vous connaître, pour vous reconnecter à vous, eh bien, il y a des méthodes qui peuvent vous aider à ça. Il y a même des méthodes de coaching ou des méthodes qui sont gratuites et qui sont en ligne. Mais de faire ce petit exercice que je vous ai proposé ou d'aller voir l'Ikigai en ligne, ça peut déjà beaucoup vous aider pour tirer votre flèche dans l'univers. Alors n'hésitez pas à partager si ce message vous plaît. Moi je vous dis merci pour votre écoute et à tout bientôt.